Coucou les amis, tirage du jour, bonjour. Comme tu le vois, j'ai déjà tiré toutes les cartes. Je te mets l'accéléré. Pour ceux et celles que ça intéresserait, aujourd'hui, j'ai utilisé le Tarot of Oneness et le Every Little Thing You Do is Magic. Chaque petite chose que tu es amené à faire est magique. Et là, les amis, tout est dit dans le titre, enfin en gros, mais on va parler guérison et de l'un des outils majeurs de notre chemin de guérison. La nécessité pour nous d'ouvrir notre gueule, comme le tigre en 9 d'épée nous l'indique. Je te dis déjà les cartes, nous avons le 8 de denier, le 9 d'épée, la tempérance, reine de coupe qui se présente en oracle de coupe, en 48, as de bâton, le fou la folle. Ensuite, alors là, on a une triplette d'arcanes majeures. Nous avons la force, le monde et l'empereur. Pouf! Énorme. As de coupe, 6 de coupe et pour finir, l'as de bâton. Déjà, on peut remarquer la double présence de l'as de bâton, excellentissime. L'as de bâton est associé au fou, ça nous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ en force, les amis. Donc je crois que tu rentres dans une phase plus apaisée et plus apaisante de ton chemin de guérison. Donc ce 9 d'épée, je commençais là-dessus, tu vois, elle est intéressante parce qu'on voit le tigre ouvrir sa gueule. Et en dessous, enfin en décalé, l'empereur, le lion, porte la croix d'Ankh. La croix d'Ankh, c'est la croix de vie. Et pour moi, je vois ce symbole comme étant un symbole de communication très fort. Donc, quel que soit ton moyen d'expression, que tu rugisses, que tu chantes, que tu parles, on t'invite, quoi qu'il arrive, à l'ouvrir, à ouvrir sur ce qui t'a blessé. Mais en même temps, ce qui t'a blessé, c'est ce qui t'a amené à vraiment vouloir guérir en profondeur. C'est comme si ton âme nous disait, pour passer par une vraie tempérance, pour une vraie guérison en profondeur, fallait passer par certaines périodes de prise de tête, parce qu'au départ, la carte du 9 d'épée, c'est quelqu'un qui a des difficultés à dormir, à trouver le sommeil, parce que trop de choses nous ont pris la tête. Mais là, avec ces épées-là, qui forment des vagues en plus, vague à lame sur le macadam. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Gesticule dans ce monde, prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que les murs qui résistent. Pour ce parcours, je parcours, la pauvreté me parcourt. Une arme, un stylo, ce qui manque à l'âme, c'est l'amour. Vague à l'âme sur le macadam. J'aurais tenté, mais qu'on m'aime un peu. Pour tuer ce mal, qu'on m'aide un peu. Ah ouais, c'est beau. Ça nous dit que tout ce par quoi tu es passé de pénible, mentalement, tout ce qui a été dur à gérer, tout ce qui t'a blessé, tu as réussi quand même à en guérir grandement. Et c'est comme si on nous disait que nous sommes nombreux à être dans une phase d'éveil. En conscience, nous sommes de nombreux êtres humains à vouloir guérir, à vouloir passer par une phase de transformation. Nous sommes nombreux à avoir pris cette phase énergétique il y a un petit moment de ça. C'est comme si les cieux aujourd'hui voulaient nous dire « Eh, bande de papillons, le monde est à vous ». Et en même temps, entre cet empereur-là et ce tigre en 9 d'épée, c'est comme si on nous disait que les choses que tu as compris à la dure ces dernières années, eh bien en fait, en le communiquant aux gens que tu serais amené à rencontrer, en te sentant légitime de parler des périodes difficiles, parce que quand on parle des difficultés traversées, on parle aussi des outils qui nous ont aidés à en sortir. Et le fait de parler de tout ça concrètement, d'ouvrir ta gueule, ça va aider d'autres papillons dans leur chemin de transformation. Là, on nous dit que tu aides ta famille, parce que là, on voit la famille lion, ou que tu aides ta famille d'âme. Tu as beaucoup de gens à aider sur ta route. Les aider afin d'aller mieux, afin de guérir des maux traversés. On nous dit que tu es un être d'une extrême empathie, puisque là, la tempérance se présente avec 2 coupes, et de ces 2 coupes émergent des vagues de plusieurs couleurs. C'est comme un arc-en-ciel d'eau. C'est beau. Donc c'est comme si on voulait nous dire que tu allais passer un nouveau palier quand même,
concernant la communication, mais très émotionnelle. Ne pas avoir peur de parler de ce qui un jour t'a profondément touché. L'as de coupe, ça se réfère à la paix, le fait d'être en paix avec notre océan, l'océan nous, donc l'eau qui est en toi, toutes les émotions qui un jour ont pu te mettre à terre, tu as réussi à faire la paix avec tout ça. L'oracle de coupe, avec cette baleine et ses perles des fonds des mers, ça nous dit que tu as réussi à accumuler beaucoup de sagesse et de richesse, en gros de compréhension face aux émotions que l'être humain peut porter. Tu es d'une extrême intelligence émotionnelle. Donc tes guides veulent te dire aujourd'hui, n'aie pas peur, et sens-toi libre même, de communiquer de manière très authentique, très honnête. On t'invite à ne pas avoir honte de communiquer ce que tu as traversé de pénible. Tu vois, je m'en suis rendu compte juste après mon éveil, il y a plus de 4 ans de ça. Parce qu'en fait, après mon éveil, j'ai pas eu le choix que d'être très honnête avec tous les gens qui m'entouraient. Quand j'allais pas bien, je faisais pas semblant d'aller bien, tu vois, j'étais vraiment, c'est la vérité ou rien. D'ailleurs, tu vois, avant de te dire la suite, là, c'est comme si les guides me stoppaient, genre ça nécessite une grande force que de savoir être honnête devant chaque personne que tu croises. Certains ne seront pas gênés de te juger. Tu vois, si tu racontes tout ce que tu as traversé à certaines personnes, certains verront ta sensibilité comme étant un problème. Mais si ce que tu as partagé tombe dans les bonnes oreilles, en fait, les gens reconnaîtront ta force parce que c'est fort de savoir parler de ce qui nous a un jour abattus. C'est fort de communiquer de manière émotionnelle. Encore une fois, certains le verront comme une faiblesse, mais les bonnes personnes, les bonnes âmes, sauront reconnaître la force que ça exige aussi de savoir communiquer si honnêtement. Tes guides, l'univers, dit eux, quel que soit le nom que tu leur donnes, t'invitent à rentrer dans cette communication très libre. J'entends un peu ne te juge pas avant de parler. Si tu sens que tu as envie ou besoin de partager certains de tes vécus avec certaines personnes, ne laisse pas ton mental venir et te dire bah non, mais si tu parles de ça, les gens ils vont te prendre pour ci, ils vont te prendre pour ça, ils vont te cataloguer. C'est comme si on t'invitait vraiment à mettre ton mental de côté dans ces cas-là. Parce qu'en fait, c'est la plus grande richesse de l'être humain que de savoir être aussi authentique. Savoir parler de ses faiblesses, et si c'était ça notre plus grande force. Parce que mine de rien, parler de nos faiblesses, c'est un enseignement que l'on offre aux autres aussi. On ne se transforme jamais en un jour, et savoir avouer à d'autres que nous sommes passés par certaines étapes très compliquées émotionnellement parlant, c'est aussi leur donner légitimité sur leur propre ressenti. Emprunter ce chemin de guérison. Toi tu le sais, moi je le sais, c'est pas facile parce qu'on traverse de sacrés hauts et de sacrés bas. Parfois on a des illuminations par rapport à notre comportement au passé ou le comportement des autres, mais en même temps parfois on se sentira abattu de tout ce que l'on a vécu. Et c'est comme si on te disait, en assumant autant les hauts que les bas dans tes prises de communication, ça invitera ta famille et ou ta famille d'âme à prendre exemple sur toi. On a besoin d'un monde qui sache parler un peu plus avec son cœur qu'avec son mental. Donc ne t'excuse pas auprès de ceux que tu croiserais d'avoir besoin de parler de vrais sujets. Là, c'est une guidance, les amis, qui nous invite à ne pas rester en surface. C'est-à-dire, tu vois, quand on rencontre quelqu'un, on est tout sourire, on s'échange des banalités, on est poli, tout va bien. Sauf qu'en fait, le ciel attend de toi, attend de moi, attend de nous, que nous sachions un peu briser cette première barrière. C'est comme si le ciel nous disait, n'ayez pas peur de parler de sujets en profondeur, avec des gens que vous connaissez peu. N'ayez pas peur de partager vraiment ce qui se passe en vous. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je vois des détails que je n'avais pas vus sur le fou. Elle est très intéressante parce qu'en fait, on voit plein de petits lapins et évidemment, on voit un volcan.
Le lapin se réfère à la peur. Donc c'est comme si on voulait te dire n'aie pas peur de passer pour un fou ou pour une folle, parce qu'en même temps, ceux qui resteraient enfermés dans leur peur de communiquer ce qui se passe en eux, bah, au bout d'un moment, ça va finir par exploser comme un volcan, quoi. Donc quand tu sens que tes liens avec les autres sont devenus un peu trop de surface, un peu trop dirigés par le mental, on t'invite à réagir à contre-courant. C'est vraiment ça. N'aie pas peur de passer pour un fou ou pour une folle. N'aie pas peur d'entamer des conversations avec les gens qui pourraient paraître assez hallucinantes pour des gens lambda. Ouais, j'entends vraiment casse la barrière, le délire du masque social, quoi. N'aie pas peur d'être très authentique avec les gens que tu serais amené à croiser, parce que parfois ça peut porter sur des conversations qui seront de magnifiques pépites. Nos guides m'invitent à te donner un exemple. C'était 1 an après mon éveil, et j'étais dans une ville que je ne connaissais pas. Et à ce moment-là de ma vie, je me sentais plus en sécurité dans un parc que dans un appartement dans lequel j'étais censée rester 1 mois ou 2, parce que dans cet appartement, il y avait beaucoup de toxicité que je voulais tenir éloignée de moi. J'avais plus peur de rester dans cet appart que d'aller dans un endroit que je connaissais pas en pleine nuit. Et j'ai écouté mon instinct de petit lapin. Je me suis confrontée à mes peurs et mes guides m'invitaient à aller dans ce parc, à trouver refuge dans ce parc. Et à un moment donné, je croise quelqu'un qui promène son chien. Et je le recroise le lendemain. Et je le recroise le surlendemain. Et là, je me dis 3 fois, synchronicité, quoi, il y a un truc. On se disait bonjour, il me paraissait avoir une bonne tête, mais j'étais encore un peu dans la méfiance de l'être humain à ce moment-là. Et à un moment donné, en fait, il devait être minuit, j'étais dans le parc, lui aussi, et là, il me dit une phrase clé. Et j'ai tout de suite compris l'importance de cette phrase. Il me dit « Oh, vous devriez aller voir là-bas, il y a un arbre avec tellement de belles énergies. » C'était la première fois qu'on se disait plus que bonjour. Et là, je me suis dit direct, le gars me parle d'énergie. C'est quoi ce délire? Donc j'ai trop kiffé à la seconde. Et en fait, je me suis posé la question du jusqu'où je vais aller dans cette conversation. Et en fait, ça a été très naturel, c'était assez énorme, c'était très beau. On s'est conviés tous les deux à se poser sur un banc à 1/4 d'heure et à parler. Et pendant 1/4 d'heure, il a parlé à une parfaite inconnue et j'ai parlé à un parfait inconnu. Et dans cette conversation, j'ai été très authentique direct. Et je lui ai dit qu'il y a 1 an, j'avais eu un éveil spirituel, que j'avais vu la lumière et que depuis, j'avais envie de faire telle chose, telle chose, telle chose, que je croyais en tel délire. Et en fait, il m'a écouté très attentivement. Et à un moment, j'ai senti son regard. Il regardait en face de lui, on était côte à côte. Et je sentais comme s'il se replongeait dans un vieux moment de sa vie, comme s'il se remémorait quelque chose. Et en fait, tout ce que je lui ai raconté, de manière très authentique et sans filet et sans filtre, ça lui a permis de se rappeler quelque chose qu'il avait oublié, en fait. Et il m'a raconté qu'il y avait une dizaine d'années, il avait fait une sorte de voyage aussi dans la galaxie. Attention, la conversation de perché, hein. Et il me raconte qu'en fait, il était allé sur Saturne, et il me partage à ce moment-là tout ce qu'il était en train de comprendre. Ça a été un moment décisif dans sa vie qu'il avait oublié parce que justement, c'est le genre de moment qu'on arrête de raconter. Le fait que je lui raconte ça de manière très authentique, sans peur d'être jugée, ça a ouvert vraiment une conversation et ça lui a permis de se remémorer un moment assez essentiel de sa vie. J'ai eu l'impression que l'univers nous avait dirigés l'un vers l'autre en nous disant « Voyez comme il y a encore d'autres êtres humains comme vous sur cette planète ». C'était quelqu'un de très empathe, mais c'était comme si ce soir-là, nous avions eu le droit à un partage très sincère. Mais ça venait de son libre arbitre autant que du mien. Je me suis permis d'être très authentique dans cette conversation. Résultat, lui aussi. Je ne sais pas si lui se souvient aujourd'hui de cette conversation. C'est la première fois qu'on parlait vraiment ensemble et c'est la dernière fois que l'on s'est vus.
Mais cette rencontre m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir pour la suite de mon chemin. Pour moi, c'est comme un instant magique qui s'est suspendu dans le temps. C'est comme si tes guides voulaient te dire que chaque rencontre a un potentiel de magie que parfois on ne soupçonne pas. Le fait d'être très authentique, que ce soit avec des inconnus ou des gens que tu connais déjà, garde toujours en tête que ça peut être porteur et pour toi et pour celui ou celle que tu as en face de toi. Parce qu'on déplore tous la même chose ici-bas sur Terre. On déplore tous ce manque d'humanité au jour le jour dans notre société métro, boulot, dodo. Mais le ciel veut nous rappeler aujourd'hui que nous sommes capables de générer de l'énergie. Qui dit énergie dit magie. Donc en étant très authentique avec ceux ou celles que tu croiserais, dis-toi qu'en faisant ça, tu te permets déjà de créer des instants suspendus qui peuvent avoir un impact sur ta vie et sur la sienne. Et si tout le monde devenait plus authentique? Et si on cassait tous, au premier abord, ce masque social qui nous invite à parler de banalité? Et si on se donnait un challenge, les amis? C'est un peu ça l'idée, hein. Challenge du jour, bonjour. Ne pas avoir peur de communiquer sur ce qui nous touche ou sur ce qui nous a touché vraiment. Parler de la pluie et du beau temps, c'est cool pour introduire une conversation, hein. Mais tu peux décider d'orienter chaque conversation avec chaque être humain que tu as devant toi. Donc on ne peut pas toujours maîtriser la réaction de celui ou celle qu'on a en face de nous. Je peux te le dire, moi, ça a été porteur de moments assez riches, parce qu'en fait, moi, je suis devenue très authentique depuis 4 ans et demi. C'est limite si je me présente pas devant les gens en leur disant « Coucou, je suis une licorne ». Je l'ai déjà fait. Maintenant, je sors plus, donc je peux plus le faire. Mais j'ai tellement constaté dans ma vie, depuis ces 4 dernières années, que de conversations très authentiques pouvaient naître de véritables conversations pépites, quoi. 6 de coupe, c'est l'idée de réconciliation, l'idée de souvenir. Bah ouais, c'est vrai que je te parle de ça depuis tout à l'heure, ne pas avoir peur aussi d'entamer ce genre de conversation profonde. Parce qu'en fait, ça va te remémorer des trucs aussi, d'entendre les sagesses des autres, ou de te permettre toi-même de communiquer sur ce qui te touche vraiment. Ça va te rappeler aussi de jolis moments dans ta vie. Ouais, en gros, c'est savoir être vulnérable devant l'autre, parce que sous notre masque social, nous sommes tous vulnérables. Nous avons tous vécu des moments de vulnérabilité intense. Donc avec ce fou et cet as de bâton, on te dit « Vas-y, teste. N'aie pas peur. Tu verras bien à quel résultat ça mène. » Action, réaction, résultat. Ton action à toi, parler de manière très authentique. Réaction possible, soit tu as une huître très fermée devant toi, soit tu as quelqu'un qui va prendre cette occasion justement de parler de choses qui comptent vraiment. Et du coup, le résultat, ça fait que 2 personnes se sentent mieux après. 8 de denier, alors ça veut nous dire aussi, je pense ça complètement dans le désordre, mais 8 de denier, ça nous invite à continuer sur ton travail. En gros, je pense que c'est quelque chose que tu t'entraînes déjà à faire, le fait de parler de choses qui comptent vraiment. Et c'est comme si on te disait, continue en le faisant avec chaque nouvelle rencontre. Parle de ce qui compte vraiment, c'est ce qui fera ta plus grande force. Parce que l'ours a la sagesse d'hiberner, c'est-à-dire qu'on est tous seuls à un moment donné face à nous-mêmes. Ce qui se passe dans notre tête, ça se passe dans notre tête, hein. Mais le fait d'exprimer ce qui se passe en ta tête au solitaire, on nous dit que ça va être très porteur pour les gens que tu seras amené à rencontrer. Le fait de savoir ouvrir ta gueule sur ce que tu as longtemps tu, j'en viens au même. Et si c'était ça, notre plus grande force d'être humain? Savoir partager ce qui compte vraiment. Et ben voilà les amis, je crois que le message est fini et tes guides me confirment. Bon, j'espère que ce message a été un peu utile pour vous. Peut-être que vous le saviez déjà, peut-être que vous aviez besoin de le réentendre. En tout cas, n'ayez pas peur d'expérimenter. Au pire, au pire, au pire des cas, on tombe sur quelqu'un de fermé. Et puis, pour se rassurer, cette personne dira de toi celui-là, il est fou, celle-là, elle est folle. Tu sais quoi, on s'en fout. On s'en fout, on est des fous. Et une fois qu'on le comprend,
on devient authentique avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne. Bah là, on te dit, sois parfaitement authentique avec chaque rencontre que le ciel t'envoie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé. Vous pouvez évidemment aussi me laisser un petit j'aime, ça aide ma chaîne à grandir un peu. Allez, prenez soin de vous, ouvrez bien votre gueule tout en ouvrant votre cœur et tu vas voir à quel point ça va être porteur de bonheur. Hihi. Allez, à tout bientôt mes amis magiques. Bis de la licorne. Ciao!